quel est le meilleur repas du soir? Je suis Rita de la chaîne Ayurnatur, la chaîne où je vous parle de Ayurveda et de naturopathie. Et aujourd'hui, dans la séquence de les vidéos, quel est le meilleur petit déjeuner, quel est le meilleur repas du midi, là aujourd'hui, on va parler du meilleur repas du soir. Et l'idée de cette séquence de vidéos, c'est qu'on personnalise au maximum pour vos besoins concrets. C'est-à-dire qu'il y a des vidéos qui sont un peu plus générales, où on va dire le repas pour Vata, Pitta ou Kapha, ou selon les neurotransmetteurs, ou selon ci, ou selon ça. Là, c'est l'idée d'essayer de poser les bonnes questions pour voir quel est le meilleur repas pour moi, en fait, au-delà des catégories, parce qu'on n'est pas des doshas. Si le mot dosha ne vous parle pas, vous avez une formation gratuite pour vous débuter en Ayurveda. C'est la base qu'on regarde un petit peu, la base unitaire qu'on regarde en Ayurveda. On ne va pas parler de ça dans le détail aujourd'hui, mais si vous êtes curieux d'aller voir, vous pouvez aller voir si vous ne connaissez pas ça. Donc là, pour comment personnaliser votre repas du soir en fonction de vos besoins, on va aborder 3 choses. Donc, quel est le meilleur moment pour manger? Combien il faut manger, ou plutôt, est-ce qu'il faut manger ou pas? C'est plutôt ça. Et qu'est-ce qu'il faut mettre dans ce repas du soir en fonction de ce que j'ai besoin? Donc, première chose, quel est le meilleur moment? Alors, l'Ayurveda, je vous ai expliqué déjà dans la vidéo précédente, on va prendre la journée, le moment de lever de soleil et le moment du coucher de soleil, on va le diviser en 3 parties. La première partie de journée, c'est une phase Kapha, la partie du milieu, c'est Pitta, et la partie de la fin de la journée, c'est Vata. Et ensuite, la nuit, c'est la même chose. On va avoir une première partie Kapha, puis Pitta au milieu de la nuit, et après Vata. Donc, en général, selon les moments de lever et de coucher de soleil, le moment du dîner, en général, c'est un horaire qui est Kapha. C'est-à-dire que le soleil s'est couché, donc imaginons que le soleil se couche à 18h. Okay, donc on va voir quelque chose de standard. Le soleil se lève à 18h, il se couche à 18h, on va dire, le meilleur moment, ça va être l'horaire Kapha. Donc il faut le faire bien avant, en tout cas, de rentrer dans l'horaire Pitta. L'horaire Pitta, on a déjà dû se coucher. Donc, le meilleur moment pour manger, ça va être soit encore dans l'horaire Vata du jour. Donc, si le soleil se couche très tard, par exemple, on va être encore en phase Vata. Aussi, si le soleil se couche assez tôt, comme par exemple 18h, on ne va pas manger notre repas du soir à 3h de l'après-midi non plus. Donc, on va le manger au début de la phase Kapha. Donc, qu'est-ce qui nous intéresse ici? C'est de voir quel est l'horaire à peu près où la faim va arriver. Et en général, la faim va arriver entre 18h et 20h, la plupart du temps. Il se peut qu'elle arrive après. Elle arrive après parce qu'on a mangé un repas de midi trop copieux, parce qu'on a mangé un goûter alors qu'on n'avait pas faim. Il y a différentes raisons, mais en général, la faim physiologique, elle n'arrive pas à 22h, à minuit. La faim physiologique, si on est un organisme qui est réglé en fonction des horaires du lever et du coucher de soleil, je veux dire, normalement, cet horaire de dîner, il arrive vers 18h30, 19h, 20h, grand maximum. Après, il y a notre culture qui fait que, par exemple, si on est habitué à 20h, à manger à 20h, du coup, tous les jours, on va avoir faim à 20h. Mais, de façon physiologique, si on écoute notre faim, de base, peut-être qu'elle va être un peu plus tôt. Je ne sais rien parce que ça dépend de vous. Donc, comment vous allez savoir quel est le meilleur moment pour manger? En fonction de votre faim. Donc, je répète toujours la même chose, mais c'est vraiment ça. Quand est-ce que j'ai faim? Donc, plutôt que de se dire, ah là là, le soleil va se coucher, il faut absolument que je mange avant, parce qu'il y a cette notion de que le dîner, il y a l'énergie du soleil, et que du coup, il faut qu'on mange avant que le soleil se couche, parce qu'on va mieux digérer. C'est pas con comme réflexion, mais maintenant, si le soleil se couche à 18h et que je suis encore au travail, ça va être difficile de manger dans la zénitude, et surtout si je n'ai pas faim. Donc, vraiment, le repas du soir, il faudrait qu'il soit adapté à notre sensation de faim, en sachant qu'elle arrive à ce moment-là. La question de vous donner des horaires, donc je vous donne des horaires juste pour que vous puissiez vous repérer entre 18h et 20h. Pourquoi? Parce que si vous observez que vous mangez tout le temps à 22h, par exemple, il y a un truc qui cloche. Pourquoi est-ce que je mange à 22h? De un, est-ce que j'ai faim à 22h? Ou est-ce que ma faim, elle était là à 19h, mais je n'ai pas pu manger? Donc, qu'est-ce que je peux faire dans ma situation actuelle, avec ma vie sociale, avec ma vie de travail, etc. Qu'est-ce que je peux faire pour m'aligner avec ma sensation de faim? Comment faire en sorte d'être au mieux aligné avec ça? Parce que si
je fais ça une fois de manger quand j'ai pas faim ou de manger tardivement, etc. Il n'y a pas de souci. Le souci, c'est quand on le fait tous les jours. Et le repas du soir, et ça c'est quelque chose de nouveau par rapport au petit déjeuner et à la vidéo du repas de midi, c'est que le repas du soir est en train de rentrer en conversation avec le sommeil. Parce que le repas du soir, il n'est pas très loin de l'horaire de sommeil. L'horaire à lequel je vais manger il va influencer directement l'horaire auquel je me couche. Donc, est-ce que j'ai des problèmes de sommeil? Est-ce que j'ai des problèmes d'endormissement? Est-ce que je me réveille au milieu de la nuit? Est-ce que le lendemain, je me réveille bien, éveillé et sans fatigue? Est-ce que mon sommeil il est réparateur ou pas? Si mon sommeil a un problème, un de ces trois que je viens de citer, il faut penser au repas du soir. On a parlé des protéines lors du repas de midi. Protéines importantes, extrêmement importantes. Est-ce qu'il faut mettre des protéines de repas du soir? Je ne sais pas. Est-ce que vous avez besoin de mettre des protéines au repas du soir? Il y a des personnes qui sont en état affaibli. Et donc ces personnes-là, en cabinet, elles sont en état affaibli, elles ont besoin de protéines. En même temps, elles ont du mal à digérer. Donc le soir, par exemple, je vais recommander un bouillon de viande, un bouillon de poulet, par exemple, un pot-au-feu, où ils vont boire plus le liquide qu'autre chose. Parce que du coup, ils vont avoir ce côté nourrissant, et en même temps, ça ne va pas les plomber. Et ça ne va pas les empêcher le sommeil. Si vous n'êtes pas dans un état de faiblesse, vous êtes plutôt bien, pourquoi manger les protéines le soir? Les protéines, c'est quelque chose qui va vous donner de l'énergie. Le sommeil qui est juste après, vous n'avez pas besoin de cette énergie, vous avez un besoin de calmer le jeu. Donc vous voyez que dans la vie, c'est comme si on était dans un train de 24 heures. Et derrière le train de 24 heures, il y a un nouveau train de 24 heures. Et derrière, il y a un autre de 24 heures. Et la façon dont le train il va conduire demain, il est influencé par ce qui s'est passé hier, dans les dernières 24 heures. Donc, mon sommeil de ce soir, il va être influencé par mon repas du soir directement, mais aussi par ce que j'ai fait au repas de midi, du matin, comment j'ai dormi la nuit précédente, etc. Donc, tout ça, il faut le voir comme ça. Et le repas du soir, si je vois que j'ai des problèmes de sommeil, il y a plusieurs questions à me poser. Donc, j'ai fait plusieurs vidéos sur le sommeil. Je peux refaire si vous voulez. Mettez-les en commentaire si vous voulez que je revienne sur les questions de sommeil et sur quoi précisément. On pourra refaire des vidéos sur ça sous un autre angle de vision. Mais le repas du soir, si on a des problèmes de sommeil, il faut le regarder, c'est sûr. Donc, si j'ai des problèmes de sommeil, repas du soir léger. Donc, par rapport à quand il faut manger relativement tôt. Parce que normalement, il faut 2-3 heures bien de digestion avant d'aller dormir. Ce tôt, ça veut dire quoi? Ça veut dire quand vous avez sensation de faim. Ah, mais j'ai ma sensation de faim trop tard, à 22 heures. Pourquoi? Qu'est-ce que tu as fait avant pour avoir faim à l'horaire où tu devrais être en train de dormir? En fonction, bien sûr, si le soleil se couche à 22 heures, peut-être que tu vas te coucher plus tard. Mais si le soleil s'est couché à 18 heures, peut-être à 22 heures, c'est un bon horaire pour aller se coucher. Je ne fais pas ça, mais parce que si, parce que ça. Donc on ne pourra pas personnaliser tous les cas, n'est-ce pas? Mais vous, chez vous, vous pouvez vous poser la question, pourquoi? Pourquoi j'ai faim à 22 heures? Pourquoi je n'ai pas eu faim à 18 heures? Qu'est-ce que j'ai fait avant qui m'a coupé la faim pour maintenant? Est-ce que je grignote? Est-ce que j'ai fait un goûter? Comment c'était mon repas de midi? Est-ce que c'est à cause de mon travail que je n'ai pas pu? Donc, et qu'est-ce que je peux faire par rapport à ça? Donc ça, quel est le moment de faire le repas du soir et comment faire ça? Combien je dois manger? Et là, c'est au-delà de combien je dois manger, puisque je dois manger à ma sensation de faim, mais là, j'aimerais parler de est-ce que je dois manger un repas du soir ou pas? Donc la question se pose beaucoup pour les kappas. Ceux qui sont en Ayurveda, ils disent « Ah non, mais le kappa, il doit manger 2 fois par jour. » Oui, ok. De façon standard, la personne qui est de constitution kappa, elle doit manger 2 fois par jour. Parce qu'en général, c'est des personnes qui ont moins faim que les autres. Et ils ont moins besoin de constituer des tissus. Bon, alors cette personne est de constitution kappa, elle a faim 3 fois par jour. Et une autre, elle est kappa et elle a faim 1 fois par jour. Ben alors, mangez à votre sensation de faim.
On s'en fiche que ça soit kappa, etc. Aujourd'hui, c'est comme ça. Peut-être qu'elle fait plus de sport, peut-être qu'il y a telle chose et que la sensation de faim, elle est là. Peut-être que le repas du midi, il n'est pas assez conséquent et que c'est pour ça que du coup, il a faim après. Donc ça, il faut le régulariser. Mais mangez à votre sensation de faim et mangez en fonction de votre sensation de faim. Si après le repas, vous êtes plombé, c'est qu'il y a un problème, vous avez mangé de trop, donc la quantité. Et du coup, est-ce que je dois manger mon repas du soir si je n'ai pas faim? Non. Non, ne mangez pas le soir si vous n'avez pas faim. Mais je suis très fatiguée, je suis très carencée, je suis affaiblie, je suis très amaigrie. Qu'est-ce qui se passe si je commence à encore plus couper les repas? Consultez. Là, je ne peux pas vous répondre à cette question. Il faut vraiment que vous consultez un praticien qui a fait ses études et que du coup va pouvoir vous aiguiller. Mais de façon générale, on n'a pas faim, on ne mange pas. Okay, qu'on soit de constitution kappa ou pas. Et qu'est-ce qu'on va mettre dans ce repas de midi? Est-ce qu'il faut mettre les protéines? J'ai commencé à répondre, je me suis mélangée un peu. Est-ce qu'il faut manger des protéines le soir? Si on est très affaibli, qu'on a besoin, donc ça c'est pareil, il faut voir en consultation avec quelqu'un, avec un thérapeute, on peut mettre, mais en général les protéines elles vont vous donner de l'énergie. En général, si on n'a pas besoin, je ne vois pas de raison pour mettre les protéines le soir. Par contre, du côté naturo, encore une fois, ce qui va être intéressant de mettre dans le repas de soir, c'est des céréales complètes, par exemple. Ça va être des précurseurs de sérotonine, des neurotransmetteurs, qui vont nous permettre de bien dormir le soir, d'être éveillé en joie le matin, etc. Si les sérotonines et les neurotransmetteurs, ça ne vous parle pas, mettez-le moi en commentaire, je pourrais faire des vidéos là-dessus aussi. C'est complexe aussi tout ça, mais on peut essayer de faire en sorte de le rendre avec des mots simples. Quels sont les aliments qu'on peut faire, quelles sont les actions en hygiène de vie qu'on peut faire pour que les neurotransmetteurs ils soient bien équilibrés. Comment voir déjà s'ils ne sont pas équilibrés. Donc toutes ces choses-là, on pourra aborder. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que les questions posées, elles puissent vous aider à aller dans cette personnalisation. C'est le but de ces vidéos un peu plus longues, un peu plus, un peu plus de réflexion, on va dire. Si vous avez des questions, c'est quelques sujets, vous aimeriez qu'un sujet soit décortiqué plus en détail. C'est ce qui s'est passé dans la vidéo de petit déjeuner. Il y a eu beaucoup de commentaires. Et donc ces vidéos-là, toutes, elles viennent en conséquence de vos commentaires. Donc dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous aimeriez voir de plus. Et du coup, je ferai ainsi, comme ça. N'hésitez pas à les partager s'il y a des personnes que vous pensez qui peuvent bénéficier de ces informations. Et n'hésitez pas à aller voir la vidéo de petit déjeuner de repas de midi qui sont en lien avec celle-là, surtout celle de repas de midi, parce que j'ai donné beaucoup de choses qui sont générales que je n'ai pas répétées dans les autres pour ne pas faire redondant, mais que du coup sont valides pour toute la journée. Donc, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt.